Bonjour à vous tous. Cette vidéo va être sur le thème transhumanisme et je demande mon cœur et la source de me guider, de me mettre dans une bonne fréquence pour partager les bons mots, pour pas rentrer trop dans le positif, négatif. Je me mets avec mon cœur. Oui. Hier, j'ai posté une petite vidéo sur Facebook avec des personnages connus qui sont déjà décédés. Alors, Bach, Beethoven, je ne sais plus. Et ils ont fait une animation des visages. Alors, ils ont mis des photos connues comme vivants, avec des yeux, là, le visage a bougé un peu. Et ça m'a fait prendre conscience que, oh là là, le transhumanisme, c'est en marche. Qu'est-ce que c'est le transhumanisme? Peut-être avec des mots simples, c'est tout ce qu'on peut faire déjà avec l'intelligence artificielle, tout ce qu'on peut faire aussi avec l'aide des êtres intercosmiques, peut-être. Alors, tout ce qu'il y a dans cet univers et peut-être même des univers parallèles, je ne sais rien, tout ce qu'on peut faire dans cette grande bac à sable qu'on appelle matière, mais la matière aussi dans la façon plus fluide, l'éther, astral, les pensées, tout ça, c'est quand même la matière et ça appartient de notre univers de 3D, 4D. 4D, c'est le temps. Et comment on nous déplace, on joue dans ce grand bac à sable. L'information, le message que j'aimerais donner, si on parle de l'espace-temps et de notre vie corporelle, on va voir de peu de temps, plein de choses. On ne peut plus donner une place. Hein? On peut changer à l'extérieur l'impression des choses. Hein? Avec cette petite vidéo, on peut, hein, avec cette vidéo, c'est possible de faire une autre vidéo, mettre un autre visage avec et mon visage peut changer. Hein, d'autres personnes, aussi avec des animaux. Ce sont des petites des programmes qui vont faire quelque chose comme ça. Mais le transhumanisme, c'est aussi de prendre l'intelligence d'humain, nos programmes, l'ADN, pour faire animer des parties de nos corps. Alors, ils vont remplacer peut-être un bras qui était coupé parce que c'était malade. Ils vont mettre un autre bras avec un programme qui fonctionne comme des robots, presque comme une main normale. Hein? Là, il y a le Frankenstein, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est un personnage qui a été créé comme humain. Il y a beaucoup de films scientifiques où les gens ont déjà créé on peut dire, un humain parfait, entre guillemets, parce que, ouais, on essaie d'être comme Dieu, de faire des créations parfaites, mais ouais, si on rentre dans notre cœur et nous sommes connectés avec la source, mais c'est le tout, et de décerner et pardon, de décerner, de regarder avec ses yeux divins, en fait, cette fréquence qui est en nous, de vraiment raisonner à partir de cet espace qui est connecté avec le tout, cette étincelle divine. Pour moi, ça va être la bonne
endroit, cet bon endroit pour décerner les choses. Parce qu'avec nos sens à l'extérieur, ça va être troublement, ça va être difficile peut-être de voir, ah, OK, qu'est-ce qu'il y a vrai, qu'est-ce qu'il y a d'origine, où il y avait vraiment cette création divine originelle derrière, et où est-ce qu'on a déjà réussi de mettre une chose semblable de regard à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est une machine. Et déjà, nous, sur Terre, je ne sais pas combien, peut-être 95% sont programmes, croyances, sont manipulés déjà. Et on était vraiment sur les croyances seulement à l'extérieur. La science mesurée et voulait accrocher à quelque chose. Mais l'esprit, en fait, qui fait des choses, l'esprit d'origine, mais ça c'est esprit, âme, corps. Alors, c'est une création directe. C'est une création qui est cohérente. Et c'est tout ce qu'on fait avec la méthode de 2 points, parce que ça commence dans le cœur. Et c'est seulement le cœur et cette structure de ligne de force qui va arranger les choses, remettre les choses en place. Cet esprit qui agit directement pour se exprimer. Alors, petite vidéo, je ne voulais pas parler trop long. Il y a 2 chemins actuellement qui se présentent très, très, très fortement. Et le corona, c'est une bénédiction et c'est aussi comment on dit, on peut nous faire attraper, parce qu'il y a eu un chemin où les gens vont réfléchir, qu'est-ce que je fais sur Terre, pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je cherche, qui je suis comme être humain, et ils vont entendre de plus en plus cette voix à l'intérieur, cette vibration de cette étincelle divine d'origine. Et ils vont se libérer à travers cet point de résonance en eux. Et c'est magnifique. Et là, je remercie cet grand esprit qui a fait que beaucoup de personnes sont arrêtées pour avoir le temps, pour réfléchir. Il y a un autre chemin. Et là, je vais faire quelque chose. Il y a un autre chemin qui s'appelle... Attends. Ouais, là. Hein? Jésus, c'est une 5, c'est une G. Alors, c'est d'avoir le contrôle sur tous nos mouvements. Hein? Il y a aussi des personnes qui aimeraient jouer dans ce grand bac à sable sur Terre, de prendre l'intelligence et cette force d'origine qui est en nous, d'être co-créateurs avec notre étincelle divine. Les intelligences artificielles sont en train de couper notre être, nos ADN, notre cerveau. Alors, Elon Musk, avec tous ses projets, il aimerait avoir vraiment notre capacité humaine pour créer, comme Dieu, des êtres qui fonctionnent un peu comme nous et qu'on peut programmer de façon qu'on aimerait. Avoir des esclaves. Mais c'est une histoire sur Terre qui était, c'est pas la première fois, hein, peut-être c'est pourquoi nous sommes, comme nous sommes ici sur Terre, c'est déjà toute cette programmation. Mais je ne veux plus rentrer plus profondément dedans, parce que c'est à vous de regarder c'est quoi transhumanisme. Il y a des côtés bénéfices, peut-être, oui, j'imagine, si
s'il y a quelque chose, je vais prendre mes dents, ce n'est pas le transhumanisme, mais si j'ai des dents mauvaises et il y a quelqu'un qui peut le remettre proprement et ça fonctionne, on peut imaginer pour aussi d'autres parties de notre corps. Alors, je ne sais pas si je vais dire toujours non à cette technique, mais de décerner avec le cœur où est-ce que je m'engage de rencontrer le plus profond en moi, cet potentiel, cet être divin, cet être éternel, ouais. Là, nous sommes sur d'autres plans. On ne peut plus faire peur avec « Ah, tu vas mourir » parce que je vais savoir qui je suis, beaucoup plus qu'un corps terrestre. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec tout ce contrôle de chaque pas que tu fais, ça va être enregistré pour à la fin te diriger, tu vas acheter là tes trucs, tu vas te comporter et vivre comme ça. Oui, mais nous avons un pouvoir, c'est beaucoup plus grand que tout ce qu'il aimerait installer ici, sur Terre ou ailleurs. De trouver cette source en nous qui va faire qu'on peut dépasser toutes ces variantes. Ce sont des variantes de vivre, d'expérimenter. Et il y a des gens qui veulent expérimenter tout ça. Et j'imagine, ça fait partie de cette libre arbitre de chacun. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit le vivre. Si nous sommes prêts pour nous reconnecter à la source, à cette vraie force, à cette vraie pouvoir, à cette auto-libération, il n'y a rien de plus fort. Je vous embrasse et à une prochaine fois.